Bon, voilà, comme il a été prévu, aujourd'hui on va travailler quelques exercices en ce qui concerne les créances, provision pour dépréciation des créances des clients. Donc, on va commencer par cet exercice. Donc, il s'agit ici d'un examen national de l'année 2013, la session normale. Voilà, donc vous pouvez en disposer dans les sites. تقلبوا على الامتحان هذا تلقاوه في السيت وتحطوه وتجاوبوا عليه. عاد ابخي غترجعوا للا فيديو باش تشوفوا اسكو vous avez bien répondu ou non. Donc وتبعوا الطرق كيفاش comment on va traiter ce genre d'exercice. Voilà, donc ici on va travailler cet exercice. Troisièmement, l'état des créances des clients avec un taux de la TVA de 20%. Donc on a ici les clients, le client Amal, la créance en le 1-1 pendant le 1-1 2012, donc la créance c'est 93 600. Une provision a été constituée pendant l'année précédente 2011 de 55% de cette créance hors taxe évidemment. Puis un règlement a été effectué par le client en 2012 de 54 000. Donc le reste, le solde hors taxe, donc on va constater une provision de 35%. Puis le client Badri, la créance 132 000, une provision de 77 000 en 2011, un règlement de 69 600 en 2012, donc le solde hors taxe, règlement pour solde de tout compte. Donc ici, le client Badri ne va plus régler le reste. Donc c'est pour un solde de tout compte. Donc on va enregistrer la perte et annuler la provision de l'année précédente. C'est là. Voilà. Puis Sharaf, client Sharaf, donc une créance de 76 800, pas de provision en 2011, pas de règlement en 2011, recouvrement probable de 35%. Donc ici, on va recouvrer, on va récupérer 35%, donc on va constituer une provision de 65%. Voilà, donc on passe à la question, la première question. On va compléter le tableau qui concerne, donc on a une annexe. Voilà, on va compléter, très bien, cette annexe qui concerne les créances des clients. Très bien, voilà. Donc, comment on va faire, comment on va traiter cet exercice? Donc, on va commencer par, voilà, on va commencer par le client M1, donc la créance TTC pendant l'année 2000, la créance TTC pendant l'année 2012 ici, donc c'est-à-dire la créance de l'année 2011 moins le règlement, et on va donc déterminer combien. Donc ici, voilà, c'est 39 600 moins 33, plutôt 39 600 ici, donc c'est la créance. Donc, je m'excuse. On va voir. Voilà. Comme ça. C'est pour l'annexe. Voilà, c'est bien. Donc, on a ici une créance de 93 600 moins le règlement de 54 000. Donc, ça va nous donner 39 600. Voilà, c'est 39 600 divisé par 1,2, puisque leur taxe, c'est quoi? Le montant hors taxe, c'est TTC divisé par 1,T. Donc, on a 20%, donc c'est 39 600 divisé par 1,20. Donc, est égal à 33 000 dirhams. Voilà, donc ici, 33 000 dirhams. La provision en 2011, comment on va calculer la provision? On va prendre le montant hors taxe. Voilà, donc on va prendre la calculatrice.
Donc ici, on va calculer le montant de la créance hors taxe, c'est 93 600 divisé par 1,2 est égal, multiplié fois le taux de la provision 55, 0,55 est égal 42 900. Voilà, donc la provision de l'année 2011, c'est 42 900. Puis pour l'année 2012, donc ici, au niveau de l'observation, provision de 35% du solde de la créance. Voilà, donc la créance de l'année 2012, 33 000. Hors taxe, on va multiplier fois 0,35. 33 000 fois 0,35 est égal à 11 550. 11 550, très bien. Donc, on n'a pas de perte puisque le client, donc on a constaté la provision à l'année 2012. Donc, ici, on va comparer la provision. Donc, la provision de la dernière année moins la provision de l'avant-dernière année. S'il s'agit d'un montant positif, c'est une dotation. S'il s'agit d'un montant négatif, c'est une reprise. Donc, 11 550 moins 42 900 est égal à 31 350. Donc, c'est moins. Donc, c'est une reprise. 31 350 dirhams. Voilà, donc ici, c'est une comment dirais-je, c'est une reprise. Puis, pour le client Badri, on a pour la provision 132 000 moins le règlement 69 600 est égal 62 400. Voilà, 62 400 divisé par 1,2 est égal à 52 000. La provision de l'année précédente déjà donnée, déjà calculée 77 000. Puis règlement pour solde de tout compte. Donc ici, pas de provision à constater. Donc le solde hors taxe, on le considère comme une créance irrécouvrable, c'est-à-dire une perte. Donc le solde plutôt hors taxe, c'est combien? 52 000. Donc voilà, 52 000. Et la provision de l'année précédente, on doit l'annuler. 57 000, 77 000, 77 000 dans la reprise. Très bien. Puis, le client suivant, Sharaf, la provision, c'est toujours la créance pendant l'année 2011, c'est 76 800. Donc, pas de règlement, donc c'est toujours moins 0. 76 800 divisé par 1,2 est égal à 64 000. Oui, la provision de l'année précédente n'existe pas. Puis, le reste ici, c'est fois est égal à 41 000. Donc, on multiplie fois 65%, puisque ici, le recouvrement probable de 35%, donc le reste les voit une perte probable. Donc, c'est 41 600. 41 600 moins 0, donc c'est en dotation 41 600. Très bien. Voilà donc ici, dans le total, 41 600 et les autres, 31 350 plus est égal à 108 350. 108 350. Voilà, donc ici, on a complété le tableau des provisions et des pertes d'IALNA. Très bien. Donc maintenant, on passe à la comptabilisation. Donc au niveau de la comptabilisation, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Au niveau de la comptabilisation, voilà. Donc ici, le principe de comptabilisation, ce qu'on a vu dans notre cours. Donc qu'est-ce qu'il souligne? Hein? La première des choses, on reclasse les clients. Donc, un client qui n'a pas de provision pendant l'année précédente et il a une provision pendant l'année dernière, donc ici, on doit le reclasser avec sa créance TTC. Voilà, c'est là. On doit le reclasser. Donc, l'écriture de reclassement, c'est quoi? Donc, on a un seul client
qui n'a pas de provision pour l'année 2011, il a une provision pour l'année 2012. Donc, il ne s'agit plus d'un client, il s'agit d'un client douteux et litigieux. Donc, on doit reclasser ce client. Voilà. Très bien. Donc, 31/12/2012. Donc, ici, on débite client douteux et litigieux. 34/24 et on crédite client Sharaf par le montant de la créance TTC 76 800. 76 800. Très bien. Voilà. Et pour le libellé, reclassement du client Sharaf. Puis, la deuxième écriture, on va enregistrer les dotations. Bon, donc l'écriture de la dotation, 6196, dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant, ici, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc, total des dotations, 41 600. Voilà. 41 600. 41 600. 41 600. Donc ici, 3, 9, 4, 2. Donc ici, dotation de l'exercice. L'exercice 2012. Puis, la date, toujours la même date, l'écriture suivante. Donc on a des reprises. Voilà donc, total des reprises, 31 350 plus 77 000. Donc ça donne 108 350. Donc au niveau de la comptabilisation, la contrepassation. Donc ici, 3, 9, 4, 2. Provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Ici, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc 7. Voilà, donc 108 350. 108 350. Voilà donc pour l'écriture qui concerne la reprise de l'exercice. Très bien. Maintenant, on passe pour enregistrer la perte. Donc ici, reprise de l'exercice. De l'exercice 2012. Puis, toujours, on a constaté ici une perte. Voilà, un créancier recouvrable ou bien une perte de 52 000. Mais ce client, il a déjà une provision en 2011. Donc ici, l'écriture qui correspond, c'est la suivante. 6182, perte sur créance irrécouvrable. Ici, état TVA facturé, donc en crédit client, douteux et litigieux. Donc la perte c'est 52 000 fois 0,2. Donc c'est 10 400. Le total 62 600. Non, plutôt 62 400 ici, 4. 62 400, voilà. Donc ici, TVA 44, 55, 34, 24. Donc ici, perte sur le client. Le client, deuxième client, Badri. Voilà donc les écritures qui correspondent à cet exercice, donc concernant les créances sur les clients. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez répondre si jamais on vous a donné des exercices de cette forme, bien de cette manière.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Voilà.